Un des premiers poissons qu'on peut pêcher au printemps avec succès, c'est la truite grise. En définitive, c'est un poisson d'eau très froide. C'est un poisson qui aime l'eau entre 42 et 52 Fahrenheit. Alors, immédiatement après la fonte des glaces, c'est l'espèce qui est la plus active, pour laquelle on peut avoir le plus de succès. Donc, plutôt que de s'acharner à vouloir capturer une espèce comme par exemple la truite mouchetée, qui se nourrit beaucoup moins, qui est moins active que la grise en début de saison, à l'ouverture, en fait, je devrais dire, bien, je vous encourage à essayer de pêcher la truite grise. Là, je viens de vous dire que c'est un poisson d'eau froide. Bien, à l'ouverture, il faut chercher l'eau chaude. Ça va vous paraître étrange, ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. L'histoire, c'est que immédiatement après la fonte des glaces, l'eau est souvent dans les 30 quelques degrés Fahrenheit. Donc, elle est encore plus froide que la température préférentielle de la grise. Donc, le genre d'endroit qu'il faut chercher, ce sont des endroits où l'eau se réchauffe plus rapidement. Exemple, des baies à fond ou une petite baie orientée vers le nord qui subit beaucoup d'ensoleillement. Puis, à l'occasion aussi, on remarque qu'il y a des tributaires qui amènent une eau plus chaude que celle du lac. Alors ça aussi, c'est le genre de structure qu'on peut prospecter. Puis évidemment, si vous êtes dans un lac où il y a de l'éperlant d'eau douce, cette espèce-là va frayer tôt en saison dans ces tributaires-là. Alors, raison de plus, là, pour aller prospecter ces endroits-là, très souvent, la truite grise se positionne près de l'embouchure, puis attend le retour ou le passage des éperlans. Une des caractéristiques qui est particulière avec la truite grise, c'est que c'est un poisson qui est assez suiveux, un petit peu comme le mesquinongé. C'est un poisson qui peut parfois suivre le leurre sur une bonne distance sans l'attaquer. Alors, il faut éviter de simplement positionner la canne dans un porte-canne, puis d'attendre de voir s'agiter le bout de la canne. Il faut vraiment travailler notre leurre. On peut donner des secousses avec la canne à pêche, on peut ouvrir le moulinet pour libérer du fil. Toutes des choses qui changent l'action du leurre, qui ont des bonnes chances de provoquer l'attaque de la truite grise. Dans les plans d'eau où la truite grise se retrouve près de la surface dans les 2-3 premières semaines de la saison, il faut pêcher à la traîne vraiment très loin derrière l'embarcation, 150, 200 pieds par exemple. Puis souvent, ce qui se produit, c'est qu'il y a des ferrages manqués. On subit une attaque, on ferre, puis on perd la truite dans les premières secondes ou les premières minutes du combat. Il y a quelques trucs qu'on peut mettre en application pour avoir moins de ferrage raté. D'autant plus qu'assez souvent, la grise, surtout si on pêche sur des plans d'eau relativement pêchés, on n'aura pas 20 ou 30 attaques dans la journée. Là. On en va quelques-unes, alors idéalement, il ne faut pas les manquer. Là. Donc, une des premières choses que je fais toujours, je vérifie l'état de mes hameçons. Ça prend évidemment des hameçons très pointus, très piquants. Au besoin, on va limer ou aiguiser. Une autre chose qui est bien importante, c'est l'équipement que vous avez. Lorsqu'on pêche si loin que ça derrière l'embarcation, moi j'utilise toujours des cannes médium EV. Une canne là, qui a suffisamment de puissance pour avoir un bon ferrage de loin. Puis au surplus de ça, très souvent la truite grise, moi ce que je fais, j'aime faire un double ferrage. Donc si l'hameçon a pénétré en partie dans la mâchoire de la grise, qui est en passant une mâchoire qui est très robuste, le deuxième ferrage va achever de faire pénétrer l'ardillon. Vous allez avoir beaucoup moins de touches manquées. À l'occasion, rarement, ça peut arriver que la deuxième touche sorte l'hameçon de la gueule de la grise. Mais c'est vraiment rare. C'est beaucoup plus payant de prendre l'habitude de faire un ferrage double. Puis vous allez perdre moins de poissons de cette façon-là. L'autre élément bien important, éviter les monofilaments. Monofilaments sur 200 pieds de long va beaucoup s'étirer. Alors, vous allez perdre énormément de force de ferrage. C'est sûr qu'un pêcheur qui est conscient de ça peut choisir de ferrer plus fort pour compenser ça. C'est une façon de faire aussi. Et moi, ce que je recommande, c'est d'y aller avec des lignes fusionnées ou des lignes tressées qui n'ont pas d'élongation ou très peu. Puis quand vous allez ferrer votre grise, le coup va se répertorier avec suffisamment de force très loin derrière l'embarcation pour avoir un ferrage solide et pas perdre vos truites grises. Donc, j'invite les gens à découvrir cette pêche-là pour ceux qui n'ont jamais essayé ça. La pêche à la truite grise en eau peu profonde en début de saison, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Alors, amusez-vous bien et au plaisir de vous rencontrer sur l'eau à l'ouverture.